Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon nouvel atelier pour une toute première vidéo. Alors pendant un temps il y aura un mix de vidéos entre les vidéos qui seront tournées ici et les vidéos qui ont déjà été tournées en bas et qui sont en cours de montage, etc. Mais du coup on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo bullet journal, donc dans mon tout nouveau bullet. Voilà, j'ai très hâte de le commencer dans un format du coup B5. On se retrouve du coup sur mon plan de travail et c'est parti. Je commence tout naturellement par la page de garde où je vais écrire bullet journal 2024-2025. Alors j'ai fait une petite sélection de feutres Tombow dans les tons verts et dans les tons roses que je vais utiliser pour toute cette vidéo, donc tout ce qui est préparation, mise en route de mon bullet journal, puis je changerai mois par mois les couleurs et les mises en forme, etc. Tout simplement parce que voilà, j'aime bien quand je démarre le bullet journal que ce soit dans le même ton. Alors c'est pas du tout obligatoire, d'ailleurs rien n'est obligatoire dans le bullet journal, on fait bien ce qu'on veut et c'est bien le principal. Du moment que ça nous sert à nous organiser ou à nous faire plaisir ou et les deux, eh bien je pense que c'est voilà, c'est l'essentiel. Alors moi j'ai sélectionné 2 verres, après je vais en sélectionner un troisième un petit peu plus tard parce que j'en voulais un peu plus pastel, un peu plus pâle. Enfin oui, un peu plus... Remarque celui-là il était pas mal, hein, mais bon voilà, j'ai pris un vert un peu plus pastel pour pouvoir écrire facilement dessus. Alors là j'ai choisi 2 verres pour justement faire un petit dégradé de couleurs. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu bloquée par le B de mon bullet, c'était la première fois que je le faisais comme ça. D'habitude je ne fais pas une sorte de petite boucle au centre. Et puis bah du coup j'ai été un petit peu perturbée par rapport à mon ombrage. Alors bon, voilà, je l'ai laissé comme ça. Peut-être que ça va vous choquer et je peux comprendre. Mais voilà, j'osais pas aller trop loin, je sais pas pourquoi. Enfin bref, je me suis arrêtée dans la première boucle de mon B. Alors ça, c'est ces sortes de petites fleurs ou petites roses que je suis en train de faire. C'est le même système que je vais faire tout au long de cette mise en route de bullet journal, où je vais cumuler 3 couleurs de feutre pour essayer de faire des petites roses très fournies, très voilà, avec vraiment plein de pétales. Et du coup je commence par la couleur claire, après la couleur médium et puis la couleur la plus foncée, mais à chaque fois ma gestuelle reste la même, c'est-à-dire que je fais une sorte de petit rond au centre et des petites vagues tout autour pour vraiment essayer de donner l'impression d'une fleur très fournie en pétales. Et puis voilà, après avec mon verre, je viens faire mes pétales. Alors là je me suis, on va dire, pour la première page, je me suis embêtée à mettre 2 couleurs sur mes feuillages, pardon. Mais pas du tout sur le reste des pages. Après je suis restée sur une seule couleur de vert et j'ai pris du coup la couleur de vert la plus claire qui est actuellement à l'écran. Pour écrire 2024-2025, je prends la pointe fine de mon feutre Tombow. C'est vraiment je trouve ce qui est pratique avec ces double pointe. Et puis là je commence à écrire, donc là j'ai décidé que mes 2 premières pages ce seraient les pages objectifs. L'année dernière je crois que j'avais commencé par une page légende avec mon code couleur, sauf que là vu qu'il y a vraiment en tout début du carnet il y a marqué key code ou un truc comme ça, je sais plus comment c'est marqué. Là du coup je mettrai mon code couleur là-dedans. Alors moi je fonctionne pas du tout avec des symboles, je sais que certains le font, hein, puisque dans le bullet journal c'est très courant de fonctionner avec des sortes de petits symboles et tout. Moi pas du tout, je fonctionne qu'au code couleur. Actuellement je suis en train d'écrire avec un Fudenosuke et j'ai décidé de tester la pointe hard. J'ai plus l'habitude avec la soft, mais du coup voilà, je voulais tester la pointe hard. Donc si vous ne connaissez pas les Fudenosuke, donc ce sont des pinceaux, enfin des stylos à pointe brush, donc à pointe souple comme un pinceau, mais vraiment toute petite, contrairement au feutre Tombow, c'est vraiment, voilà, c'est l'opposé total. Donc du coup on arrive à faire une écriture plus fine que les feutres Tombow, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les Fudenosuke.
Par contre, il y a pointe hard et pointe soft, donc une pointe plus souple et une pointe un petit peu moins souple. Du coup, voilà, j'aime bien, j'ai testé les deux, au final j'aime bien les deux aussi. Enfin voilà, au début je sais que j'avais énormément du mal avec les faux Denosuke, pardon. Et en fait, je m'habitue petit à petit. Alors là, je suis en train de faire, donc ça c'est un tableau que j'ai l'habitude de faire, je le fais tout le temps, ça me sert vraiment beaucoup à chaque fois. Donc mon cycle, hein, le cycle menstruel. Et, euh, et du coup, je le fais tout le temps de la même façon. J'avoue que je suis pas du tout originale dans ma façon de faire, mais au moins c'est rapide, je cherche pas une mise en page pour ce type de tableau, parce qu'en plus c'est vraiment purement pratique, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas comme un tableau d'encouragement ou un truc comme ça où il faut que ce soit beau pour qu'on ait envie d'y aller ou je sais pas quoi. Là, clairement, c'est purement pratique et c'est tout. Mon suivi de poids que j'ai pas trop fait l'année dernière, j'avoue. Euh, ouais, je l'ai pas trop fait parce que j'ai eu des déceptions par rapport à mon organisation professionnelle et personnelle avec mon fils, le fait qu'il aille pas en journée à l'école, etc. Ça m'a vraiment réduit mon temps de travail, ce qui fait que j'ai pas vraiment repris le sport, mais j'ai beaucoup d'espoir pour cette rentrée prochaine. Au moment où je filme, enfin au moment où je fais la voix off, on est le 26 août, donc on n'a pas encore fait la rentrée scolaire, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je croise les doigts pour qu'il fasse une journée complète parce que voilà, j'ai vraiment vraiment besoin de travailler et de faire évoluer mon entreprise et pour ça j'ai besoin de temps. Alors ça me dérange pas de m'occuper de mon fils, bien au contraire, mais j'aimerais au moins qu'il fasse les journées complètes à l'école, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Il était tous les après-midi avec moi et même s'il faisait la sieste, ça me réduisait énormément mon temps de travail. Bon, on passe à autre chose, désolée, je m'étale un petit peu. Donc là, je suis en train de faire un tableau réseaux sociaux et à côté, j'ai fait une wishlist. Alors, l'année dernière, j'avais fait une wishlist avec beaucoup moins de lignes que ça. Mais en fait, je me suis dit qu'il fallait que... Voilà, que je me liste un petit peu plus de choses, même des petites choses, pas forcément des gros trucs, parce que j'ai fait pas mal de gros achats cette année pour mon nouvel atelier. Entre autres, un tapis de marche, un bureau assis debout, etc. Donc là, je pense pas avoir autant de gros objets, enfin on verra, je sais pas encore. J'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à cette liste-là pour l'instant. Réseaux sociaux, c'est à peu près le même tableau que j'ai repris l'année dernière. Forcément, je l'ai juste pas mis dans le thème de Harry Potter. Là, je l'ai fait un petit peu plus dans le thème. Vous verrez, je vais y revenir, je vais le décorer un petit peu plus tard. C'est juste que je savais pas encore trop ce que je voulais faire au moment où j'étais en train de le construire. Et d'ailleurs, ça m'arrive très régulièrement. Au moment où je crée mes tableaux, je fais la décoration des fois dans un second temps. Pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément toujours l'idée au moment où je suis en train de le créer ou parce que pendant que je suis avec mon stylo noir, je vais faire un petit peu toutes mes lignes noires, etc. Et puis après, quand j'aurai mes feutres Tombow, je ferai un petit peu plus de choses, etc. Enfin voilà, j'y vais un peu au feeling, je me fais pas page par page. Tant que j'ai pas fini une page, je passe pas à la seconde, non pas du tout, je reviens, je fais des allers-retours. Quand par exemple je fais un ombrage sur une page, je regarde si je peux pas en faire sur les autres, etc. Donc du coup voilà, je fais souvent des va-et-vient dans mes pages, je suis pas du tout, d'ailleurs je regarde très admirativement les filles qui arrivent à construire une page de A à Z sans faire d'aller-retour, etc. Parce que je me dis, elles pensent vraiment à tout, alors que moi, pas du tout. Il me faut m'y prendre des fois en 3-4 fois pour terminer une page. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis revenue sur la page réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu l'idée donc de faire des petites sortes de petits panneaux, comme si c'était des petits panneaux en bois sur lesquels je vais mettre les logos des réseaux sociaux. Et puis, je reprends la déco qui va être vraiment la thématique de toutes ces pages, c'est-à-dire voilà, mes petites roses ou mes petites fleurs voilà, c'est très fille, très girly, très fleuri, même si ça fait presque printanier hein, comme décoration, même si on n'est pas du tout au printemps, mais bon, c'est quelque chose, moi le printemps c'est un thème que j'adore, plus que l'été d'ailleurs, j'ai souvent plus d'inspiration pour le printemps que pour l'été, et pourtant j'adore l'été aussi, hein, mais voilà, c'est un thème qui m'inspire plus. Donc là j'ai pris, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire de l'ombrage, donc j'ai pris un feutre gris de chez Tombow. Et puis voilà, je continue ma petite déco. Alors actuellement à l'écran je suis en train de faire 2 pages. Donc là la première page c'est semaine
organisée. Et puis la deuxième page, ce sera journée productive. Et en fait, je vais attendre, je pense, un bon mois avant de compléter ces 2 pages pour voir un petit peu les routines et mon organisation avec l'école, etc. Déjà de voir si mon fils va réellement faire normalement. Il est censé faire des journées complètes à l'école cette année. Malheureusement, voilà, je sais pas, rien n'est sûr parce que voilà, je me méfie un petit peu, on va dire, de ce qui se pourrait se passer à la rentrée. Voilà, du coup, je vais pas noter tout de suite ça. Je vais attendre de voir comment ça se passe, nos routines, mon organisation, comment ça se passe avec Raphaël, etc. Donc voilà, comme ça, je me laisse un petit peu de temps pour vraiment voir. Donc je pense, voilà, je vais mettre quand même une date butoir que d'ici un mois, j'essaye de me caler tout ça. Peut-être que je le ferai avant, hein, peut-être voilà, peut-être que ça va se caler plus vite que ce que je pense, mais voilà, au moins je me ferai pas avoir comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai vraiment, voilà, le fait que mon fils n'aille pas à l'école toutes les après-midi, j'avais espéré beaucoup de choses, puis en fait pas du tout. Donc voilà, là je vais faire l'inverse, je vais plutôt prévoir le minimum pour espérer avoir un petit peu plus. Du coup, j'ai repris à peu près aussi les mêmes dispos que l'année dernière. Là, par contre, j'ai séparé. J'ai pas encore tout noté. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié de noter matin et après-midi dans semaine organisée. Et puis, avec un code couleur, je noterai ce qui me concerne moi et ce qui concerne Raphaël. Pour la journée productive, ça va essentiellement forcément me concerner moi, mais je vais forcément noter des choses qui concernent Raphaël, puisqu'il faut que j'aille le chercher à l'école, que je le dépose, etc. Que je le fasse manger éventuellement le midi quand même. Donc voilà, tout ça, il faut que je m'organise et que je continue bien évidemment à être le plus productif possible pour ma petite entreprise, pour la création de contenu, pour les commandes, etc. Voilà, les festivals auxquels je participe, les tutos pour les magazines, etc. Alors pour objectif pro et objectif perso, j'ai fait 2 mises en page différentes. D'habitude je fais les mêmes, je m'embête pas du tout, mais là j'avais envie de faire 2 mises en page très différentes et donc là par exemple pour objectif pro j'ai mis une rose à droite, une rose à gauche, comme ça je me mettais des lignes de couleurs à côté pour pouvoir mettre mes objectifs. Et puis en dessous je me suis laissé de l'espace pour pouvoir mettre une petite citation inspirante, parce que j'aime bien faire ça et c'est vrai que je ne l'ai pas trop fait ces dernières années. Donc ça m'a manqué, donc je me suis dit que j'allais le refaire. J'espère que je vais m'y tenir et que je vais y penser surtout, parce que j'ai un peu perdu l'habitude depuis, parce que je le faisais avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, je le faisais quasiment tous les mois. Donc voilà. Et du coup, dans objectif perso, donc mise en page totalement différente, et je suis partie un petit peu en mode allez on y va quoi, sans trop, voilà, vous voyez, j'ai fait vite fait des petits carrés en me disant ok ça devrait marcher, puis après j'y suis allée au feeling, j'ai pas du tout calculé mon coût, j'ai fait juste 5 carrés en me disant si je fais comme ça est-ce que ça marche, ok j'efface et on y va quoi. Donc vous voyez, je me suis pas du tout embêtée à mesurer, à, à prendre comment on appelle ça, des repères, etc. Vraiment, j'y suis allée comme ça. Et en fait, je voulais vraiment faire une impression, presque, vous savez, un peu comme des post-it qu'on colle ou des petits morceaux comment on appelle ça, de papier qu'on peut voir des fois dans les mises en page Bujo. Là, je voulais un peu faire pareil. Mais voilà, forcément, toujours dans le même esprit fleuri que je réalise depuis le début de cette vidéo. En ce qui concerne la citation, j'ai décidé du coup de prendre, alors je sais pas du tout, enfin moi je l'ai pas trouvé avec la signature de quelqu'un, sinon je l'aurais rajouté, mais je l'ai pas trouvé avec quelqu'un, enfin en tout cas j'ai pas trouvé d'auteur pour cette citation, et du coup c'est la détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain. Voilà, j'ai trouvé, vu qu'en plus je la mettais je l'avais placée dans la page Objectif Pro, je me suis dit que c'était du coup en accord. Et donc j'ai choisi d'écrire du coup avec 3 stylos différents. Donc un stylo à pointe fine de 0,5 de chez Pilote, je crois que c'est un crayon que j'aime beaucoup, enfin un stylo que j'aime beaucoup.
Oui, c'est ça. Et du coup, le Fudenosuke pour détermination et les feutres Tombow pour succès, du coup, parce que je voulais mettre quand même une petite touche de couleur pour aller avec la mise en page et pas tout écrire en noir. Et là, pour la petite mise en poche, alors je suis revenue du coup, comme vous voyez, en fait ça me choquait que suivi poids, il n'y avait pas de fleurs, pas de roses. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de rajouter quelque chose. Donc, j'ai fait une sorte de petit coin fleuri à l'aide du masking tape. Oui, c'est ça, masking tape. Rose que j'ai, voilà, je l'ai en plusieurs couleurs pastel. Et du coup, bah, ça aide bien pour faire ce type de mise en page là. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser la zone souhaitée. Et du coup, j'ai fait la même technique, mais du coup à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'intérieur de mes coins, là je suis à l'extérieur de mes coins pour journée productive où pareil, j'avais pas trop fait de décoration. Donc voilà, je me suis dit que j'allais rajouter des petites choses et puis bah du coup, voilà. On va faire le tour des pages réalisées pour cette mise en route tout de suite. Ce qui concerne mon code couleur, je prendrai vraiment le temps de tout lister parce que j'ai fait un peu le tour et en fait j'ai quand même pas mal de couleurs à mettre et du coup je pense qu'il va me falloir des nouvelles couleurs. Alors ici j'ai rien mis, les index il va falloir que je note au moins mes premières pages du coup. Et puis donc ma page bullet journal 2024-2025, j'aime bien, ça change de ce que je fais habituellement parce que d'habitude je fais toujours quelque chose, voilà, je fais toujours un cercle fleuri ou un cercle, voilà, toujours la même chose, donc moi ça change. Objectif pro avec ma petite citation, objectif perso, mon cycle, voilà, qui, comme je l'ai dit, hein, ce sont des pages que j'ai pas trop, enfin, que je reprends d'année en année, mais qui sont très pratiques. Semaine organisée et journée productive que je viendrai compléter plus tard. Je vais pas me faire avoir, hein, on va attendre. Réseaux sociaux, voilà, qui est très fleuri, j'aime vraiment beaucoup. Ma wishlist avec plein de lignes. Alors, je pense que je mettrai aussi bien des petits achats que des gros achats, on verra bien. On verra. Premier semestre et puis second semestre et puis bah après second semestre et puis bien voilà, cette mise en route et cette vidéo du coup est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.